Michel Bisson, donc, je suis président de l'agglomération Grand Paris Sud et maire d'une des communes, des 23 communes, la commune de Lieusaint. Il fait déjà écho à l'actualité générale, et notamment à l'actualité nationale par rapport à la 5G. Qui est un sujet qui a fait débat dans un certain nombre de nos communes, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'échanges là aussi en interne agglomération avec quelques maires. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de développement technologique sans le numérique, et il ne peut pas y avoir de développement technologique sans impact. On sait qu'il y a immanquablement des impacts, donc il est important évidemment d'en parler, mais pour ça il faut les identifier, il faut les analyser, il faut les comprendre, il faut essayer de les atténuer lorsque cela est possible. Et je crois que sur des sujets de société comme cela, il est toujours important d'avoir une démarche démocratique qui consiste à favoriser l'appropriation par les habitants des enjeux et ainsi d'orienter évidemment des politiques publiques. En disant cela, je ne dis pas qu'il fallait forcément faire un moratoire sur la 5G, c'est pas du tout ça mon propos, mais je pense qu'il était nécessaire qu'il y ait un débat éclairant de manière à lutter au-delà du numérique contre un défaut de notre société qui est un peu cette défiance généralisée que chacun peut avoir, et la meilleure manière de évidemment lutter contre cette défiance, c'est de mettre les sujets sur la table, c'est de les éclairer pour qu'ils soient ensuite éclairants. Enfin, c'est pour le numérique nécessaire, mais pour la démocratie bien plus que nécessaire. Est-ce qu'ils ils le sont par moments, et ils sont conciliables pour certains aspects et irréconciliables pour d'autres aspects. Ce qu'il faut, c'est encore une fois en avoir connaissance et essayer de les traiter. Aujourd'hui, par rapport aux enjeux qui sont les enjeux de notre siècle, je pense par exemple évidemment au réchauffement climatique et à la transition écologique, ce que vous évoquez. Cette transition écologique, elle doit être d'abord sociale, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit sociale et écologique pour que l'ensemble des habitants puissent évidemment ne pas pâtir d'une dimension écologique totalement nécessaire, mais en tous les cas que les plus modestes d'entre nous ne voient pas, par exemple, leur pouvoir d'achat profondément diminuer. Pour régler ce sujet-là, il va falloir qu'on modifie nos comportements pour aller vers plus de sobriété. Mais il faut aussi qu'on utilise des technologies qui vont nous permettre à la fois d'être plus sobre et puis en même temps de produire de l'énergie, par exemple, qui soit de l'énergie renouvelable. Et pour cela, le numérique porte les solutions. Le numérique est la technologie qui nous permet sur ce siècle de développer un certain nombre de technologies. Je pense par exemple au réseau électrique et donc ce que l'on appelle les smart grids, qui ne sont tout simplement pas la démultiplication des lieux de production, mais tout simplement une interconnexion intelligente qui permette d'éviter d'avoir de la surcapacité à un moment et donc d'utiliser des moyens qui généreraient du carbone. Et voilà un bel exemple où le numérique peut évidemment être particulièrement intéressant. Deuxième idée qui me vient parce qu'elle est très locale, celle de la génomique. Et derrière la génomique, eh bien, il y a la santé, et derrière la santé, il y a la conception et la réalisation des médicaments de demain à partir de la thérapie génique, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, je vois bien qu'au Génopôle, on recherche bien sûr des biologistes, mais on recherche tout autant des statisticiens. Ce qui veut dire que de plus en plus, il y a un lien extrêmement étroit entre le numérique et la génomique, parce qu'il y a des tas de modèles à faire fonctionner. Donc on a besoin du numérique pour aller vers cette transition écologique, sociale et écologique, qui nécessite encore une fois de la sobriété dans nos comportements. Donc la technologie ne règle pas tout, loin de là, mais qui nécessite aussi de la technologie. Et la technologie, elle est essentiellement portée aujourd'hui par l'avènement de ce nouveau numérique et par le numérique.
Donc je réponds oui tout de suite à la dernière question. Je pense que tous les moments de partage sur lesquels des experts en tout domaine et des utilisateurs, des usagers peuvent venir donner leur point de vue sont toujours extrêmement riches et permettent de construire l'avenir sur un socle qui soit le plus solide possible.